Bonjour à ceux qui sont là pour ce live à l'Aquarium de Paris dans les studios. Alors, si je regarde en l'air, c'est parce que mon retour est en l'air, donc il va falloir que je prenne l'habitude de regarder la caméra. Mais voilà, m'en veuillez pas si je regarde souvent en l'air, parce que ça me fait bizarre d'avoir un écran au-dessus de ma tête comme ça. Je suis avec Christian, qui est Salut, salut. le social media manager de l'Aquarium de Paris et qui a mis en place ce live et qui s'occupe de cette chaîne Twitch. C'est ça. Je serai là également pour poser mes questions à Claire, comme nous tous. Bonjour, bonjour à vous. Alors, j'arrive à lire là d'où je suis un peu les commentaires, mais pas très bien les pseudos. Donc je C'est suis pour désolée cette par raison avance. que je suis là. On a Justine Botters qui te salue. Ok, On a hello Alexandre Justine. aussi qui te salue. Salut Alex. Très bien. On est là aujourd'hui, donc on m'a invité sur ce live, n'est-ce pas, pour que je puisse vous parler de mon métier de sirène professionnelle. Parce que justement, j'ai vérifié juste avant que ce live commence. Ça fera 10 ans cet été que je suis la sirène de l'Aquarium de Paris. Donc ça me fait très bizarre là d'avoir réalisé ça. 10 ans, ouais. 10 ans, c'est un sacré gap. Donc c'était un de mes rêves, hein, de pouvoir plonger à l'Aquarium de Paris. On en reparlera si vous voulez pendant ce live. Mais voilà, c'est un de mes rêves de sirène et j'aurais jamais osé imaginer rester 10 ans. En plus, c'est marrant parce que je digresse beaucoup, un peu. Je Non, fais on est une là, petite parenthèse. on est là pour ça, on est là pour C'est ça. ça. Je fais une petite parenthèse. J'ai ouvert une chaîne Twitch avec Floria la sirène. Donc c'est Secret de sirène. Voilà, merci Christian. Et on fait que bavarder sur cette chaîne et on digresse énormément parce qu'on est toutes les deux très bavardes. Là, je suis toute seule, mais ça va pas m'empêcher d'être très bavarde. Donc, Christian, tiens le coup, s'il te plaît. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions parce que sinon, je vais être en roue libre sur ma On a profession Alexandre pendant. qui dit 10 ans ça se fête, il faut fêter ça. Oui, bah ouais, avec grand plaisir. Oui, oui, oui. Ce serait super chouette. Il s'en est passé des belles choses à l'aquarium. C'est vrai que maintenant, on est plusieurs sirènes et tritons. Voilà, on est une petite team sirène. Mais il y a 10 ans, quand j'ai commencé, c'est un métier qui n'existait pas en France. Et il n'y avait certainement pas de sirène en aquarium en France. L'aquarium de Paris a fait une grosse première en acceptant qu'une sirène vienne faire un show dans l'un de ses bassins. Et je les remercierai jamais assez pour ça parce que maintenant, c'est ma deuxième maison et c'est une grosse partie de ma vie. Moi j'ai une question avant que d'autres internautes interviennent. Oui. Plus jeune, comment ça arrive justement cette idée de devenir sirène? Est-ce que au collège, au lycée, tu vois, tu avais déjà cette idée de te mettre dans le mermaiding? Comment ça... Alors non, alors c'est la question qu'on me pose le plus quand les gens apprennent que je fais sirène professionnelle. Maintenant, ça commence à être un petit peu reconnu, donc ils savent en quoi ça consiste, mais avant, c'était pas le cas. Et alors moi, j'ai toujours eu des idées fantaisistes. J'ai eu toujours un côté sérieux où je suivais mes études, j'étais bonne en classe, etc. Et toujours un petit côté fantaisiste, la tête dans les livres, dans les romans de fantasy, science-fiction, avec cette idée d'aimer les créatures fantastiques, d'aimer le monde océanique également. Mais voilà, à l'adolescence, il était hors de question pour moi de faire un métier plus tard qui serait un métier du spectacle. Alors, pas parce que j'en avais pas envie, mais parce que voilà, j'avais une éducation assez carrée, on va dire, avec des parents avec des métiers sérieux. Et du coup, j'étais un petit peu dans ce côté-là de leur faire plaisir, de vouloir leur faire plaisir et de vouloir être bonne élève, être studieuse, etc. Donc, j'aurais jamais osé demander à faire un métier dans le milieu du spectacle, même si, évidemment, le spectacle m'attirait déjà beaucoup. Et la deuxième chose, c'est que tout simplement, le métier de sirène n'existait pas. Il n'y avait aucun show de sirène en France. Ce qui s'en rapprochait le plus, je pense, c'était la natation synchronisée, mais j'en faisais pas. Et le spectacle de Muriel Hermine, qui a eu lieu dans les années 90, je crois. Mais malheureusement, moi, j'en ai pris connaissance que bien plus tard, quand j'avais la vingtaine, et qu'on m'en a parlé en me disant: «Ah, ce que tu fais, ça se rapproche un peu de ce qu'elle a fait à l'époque.» Donc, c'est une nageuse de natation synchro qui a lancé des spectacles où elle fait une sirène, mais elle n'est pas vraiment dans l'eau, et c'est pas vraiment un vrai costume parce qu'il fallait qu'elle puisse quand même faire des mouvements de natation synchro. Donc, voilà, mais c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'ont pu être les shows sirènes par la suite. Donc voilà, j'avais pas d'exemple.
j'avais pas d'exemple. Et c'est bien plus tard, enfin bien plus tard, j'avais 21 ans, et j'étais un petit peu... je me demandais quoi faire pendant mes études. Et j'étais perdue, j'avais fini ma licence de sociaux, j'avais essayé des études de théâtre qui ne m'avaient pas plu, je travaillais dans l'événementiel en tant que modèle ou danseuse. Ça me plaisait, mais je ne me voyais pas faire ça toute ma vie, surtout que je n'étais pas danseuse pro, je faisais vraiment ça à côté. Je n'étais pas non plus modèle dans une agence parce que j'avais pas envie, en fait, tout simplement. J'avais pas envie de suivre les dictats de la mode, que de me mettre en agence pour qu'on me dise de perdre X kilos. C'est déjà assez dur comme ça, certains métiers du mannequinat, si en plus on a une agence sur le dos, enfin... Voilà, c'est un métier, c'est un vrai métier à part entière, donc je voulais pas faire ça à temps plein. Et voilà, j'étais déstabilisée, je ne savais pas quoi faire de ma life. Et un soir, j'ai eu l'idée d'aligner toutes mes passions. Donc ma passion pour la plongée, le milieu aquatique, les animaux, la transformation, le spectacle. Et là m'est venue l'idée de faire la sirène. Et c'est une idée qui a surgi comme ça de toutes ces passions. Et ça a vraiment allumé une lumière en moi. Et là, je me suis dit, ok, là, tu as trouvé le truc qui te rend un peu dingue. il faut aller au bout de cette idée. Et ça m'a pas lâché en fait. Et moi qui ai toujours eu plein de petites passions comme ça éparpillées, mais qui avait du mal dès qu'il fallait en suivre une à aller au bout, celle-ci, elle m'a pas lâché et je ne l'ai pas lâchée. Et voilà, j'ai continué ma petite route C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. avec On a une cette idée en question tête. dans le Oui. chat d'Alex. À l'aquarium, pendant les spectacles, est-ce que tu es toujours dans l'eau avec avec un soigneur en sécurité? Tu préfères lequel? Qui c'est qui a eu l'idée de poser cette question-là? Je ne fais que lire ce qu'il y a Je suis sur le pas sûre. chat. Alex, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui t'a soufflé ça parce que ça m'étonnerait que ça vienne de toi cette question. Qu'est-ce qu'il répond? Non, là, c'est une autre question. Comment tes proches ont réagi quand Ah, tu leur as dit? Parce que alors, justement, précédemment, tu étais en train de nous expliquer que tu étais en train de nous expliquer précédemment que tes parents voulaient justement un travail un peu plus stable. oui. Donc, Je reviendrai sur la question d'Alex après, du coup, vu que ça sort un peu ah du bon, t'en cadre. touches en fait, Alex. Si tu Mais suis, tu non, je vois, botte pas en FUI. touche. J'ai pas de plongeur de sécu préféré. Je les apprécie tous. C'est une équipe très très sympa. Comment mes proches ont réagi? Alors au départ, moi, j'en ai pas vraiment parlé à mes proches parce que je me doutais qu'ils allaient un petit peu me prendre pour une folle. Donc j'ai commencé à faire les petites choses dans mon coin et à créer mon premier costume de sirène. À l'époque, j'étais en colocation avec mon frère, mon petit frère, qui est assez sérieux et carré, lui aussi. Et en fait, c'est à un moment donné, bon, c'est vrai que je faisais un petit peu des mélanges de pigments, je testais des choses en fait parce que je ne savais pas comment créer une nageoire. Donc vraiment, je testais des matériaux. J'utilisais à l'époque du latex, pas encore vulcanisé, il me semble. Enfin, du latex liquide en tout cas. Et ça pue le latex liquide, ça sent vraiment très très mauvais et ça attire les mouches en plus. Donc c'est formidable. Et avec des pigments, j'en mettais partout. Enfin, c'était pas très vivable, j'avoue, et mon frère en a eu un peu marre. Et un jour, il a dit à mes parents, voilà, Claire, elle est en train de faire des expériences là dans sa chambre. Elle est en train de fabriquer une queue de sirène. Et moi, je racontais un petit peu parce que c'est vrai que j'étais tellement emballée par mon idée de sirène. Je disais à mes parents, oui, oui, à côté, là, j'ai une idée de faire un personnage de sirène, mais comme ça, sans en dire plus. Et mes parents ont fini par comprendre que c'était sérieux et que je passais beaucoup de temps sur cette idée-là. Et j'avoue qu'au départ, ouais, ils ont été un petit peu dubitatifs. Voilà. Pour revenir à la question d'Alex, oui, j'ai pas de bio préféré. J'apprécie tout le monde. Et sinon, oui, il y a toujours un plongeur de sécurité. Non, il y a deux plongeurs de sécurité avec moi quand je plonge. Non, quand n'importe quelle sirène plonge d'ailleurs à l'aquarium. Il y a quelqu'un dans l'eau pour intervenir tout de suite si jamais il y a un problème et pour nous ramener à la surface. Et il y a quelqu'un en surface pour nous aider à sortir de l'eau. Voilà, pour le moment, on touche du bois, on croise les doigts, c'est encore jamais arrivé d'avoir un tel problème. Je parlais justement, là, on parle de sécurité. Est-ce que pendant cette période où tu étais en colocation avec ton petit frère, tu avais déjà tout ce qu'il fallait pour justement la plongée, diplôme ou autre, ou c'est venu après tes différentes expériences, comme tu disais? Alors non, oui, j'avais rien du tout de tout ça. En fait, bon, j'avais juste mon niveau 1 de plongée parce que j'ai commencé la plongée à 14 ans. C'est comme ça aussi que je savais que j'adorais l'univers sous-marin. J'étais très à l'aise dans l'eau. Et en fait, dans ma
petite tête de, de débutante sirène. J'étais à l'aise dans l'eau depuis mon enfance. J'avais absolument pas peur ni des vagues, ni de l'eau, ni des animaux marins, etc., ni de la profondeur. Je savais faire de la plongée, donc évidemment, j'allais être très à l'aise sous l'eau en sirène. Et je me suis rendu compte avec mes premières séances photos sous l'eau, mes premières vraiment apparitions en mer en sirène, parce que la piscine, c'est une chose, mais la pleine mer, c'en est une autre, que non, j'avais largement pas assez de formation pour prétendre être une véritable sirène et qu'il allait falloir que je me forme beaucoup plus sérieusement à l'apnée dans un premier temps. Alors c'est vrai que ça c'est marrant, mais moi je n'avais jamais entendu parler de l'apnée plus jeune en fait. Ça c'est vrai que c'était aussi une découverte, c'est-à-dire que je savais voilà ce qui se passait quand on retenait sa respiration, etc. sous l'eau, mais je ne connaissais pas l'apnée en tant que performance sportive. Donc je me suis formée à l'apnée, ça a été une belle découverte parce que moi qui n'aime pas vraiment le sport, j'ai adoré ce sport-là puisque ça me permettait de me détendre. J'ai vraiment découvert un lien avec l'eau qu'on n'a pas avec la plongée bouteille parce que on n'a pas cet apport d'oxygène que procure la bouteille, donc on lutte un peu contre l'eau, mais en même temps on se fait accepter aussi par elle et on accepte également d'être plongé dans l'eau, donc il y a vraiment une détente qui se crée et c'est calme et il n'y a pas de matériel. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup, beaucoup plu comme discipline. Et puis ensuite, il y a tout l'aspect ouvrir les yeux, parce que ça, on ne l'apprend pas en apnée. Ouvrir les yeux sous l'eau, sans masque. Laisser l'eau rentrer dans son nez, dans ses sinus, sans faire la grimace. Avoir un visage détendu. Et là, ça a été tout simplement de l'apprentissage au fur et à mesure. Par moi-même, je me suis aidée de mes connaissances en tant que modèle aussi pour apprendre à bien poser. Et puis ça s'est fait petit à petit parce que ça n'a pas été facile pour moi. Je suis quelqu'un qui suis très sensible, des yeux, des muqueuses. Donc autant il y a des personnes, elles mettent la tête sous l'eau, elles me disent «Oh, mes yeux piquent pas trop, ça va. Oh, le nez, les sinus, ça pique pas». Autant moi, c'était vraiment très très dur au début. Il a vraiment fallu que mon corps... D'ailleurs, je pense que mon corps s'est un petit peu changé au contact récurrent de l'eau et de l'eau salée notamment. Parce que vraiment au début c'était très 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 difficile pour moi d'être sous l'eau sans pince-nez. Et maintenant je le fais sans problème. Moi, j'ai une question là qui me vient tout de suite en tête, Mhm. c'est, étant donné qu'on est dans la performance, comme tu as dit, pour l'apnée, tu peux tenir combien de temps maximum En en apnée. apnée, Alors maintenant je travaille approximativement? approximativement. Ils sont très précis pourtant les apnéistes. Quand ils te donnent leur temps, c'est C'est du vrai, c'est style vrai, c'est 3 vrai, minutes et 27 secondes. c'est vrai. C'est chaque seconde compte hein, à partir Exactement. d'une certaine durée. Moi, je m'entraîne plus en apnée en mode de compétition. Enfin, je me suis jamais vraiment entraînée en compétition, mais au départ, mes entraînements étaient vraiment soutenus. Mon coach, c'était Laurent de Bocaron, qui est maintenant dans les champions du monde. Enfin, il fait partie vraiment des gens très, très doués dans ce sport. Moi, ça n'a jamais été mon but d'être championne. Moi, ce que je voulais, c'était être suffisamment à l'aise pour avoir l'air d'une vraie sirène. C'était seulement ça mon but. Je voulais faire jolie sous l'eau. Voilà, c'était ça mon principal goal. Mais au départ, voilà, pour être à l'aise sous l'eau, il faut quand même essayer comment dire, d'aller au bout un petit peu de ses capacités. Enfin, en tout cas, de franchir certaines limites, surtout qu'au début, on se met beaucoup de limites mentales. Moi, au début, j'arrivais pas à passer mes oreilles à plus de 5 mètres, par exemple. Et je me disais, en fait, jamais je réussirais. J'avais déjà comme idée que je voulais bosser à l'Aquarium de Paris. C'est rigolo. Et je savais que le bassin faisait 8 mètres. Et je me disais, en fait, si je dépasse pas ces 5 mètres, je vais jamais pouvoir faire de spectacle en aquarium. Alors qu'il y a des aquariums qui sont plus petits, mais je sais pas, je me mettais cette pression-là. Et ça a duré quelques mois et grâce à mon coach Laurent, j'ai pu passer cette barre des 5 mètres et maintenant, c'est plus du tout un problème, mes oreilles, sauf quand je suis malade, évidemment. Euh, je me suis perdue. J'ai tellement discuté. Je me suis C'était moi et perdue ma dans mon question fil. par rapport à l'apnée. Oui, et donc On par rapport a, à mes temps, vu que je excuse-moi de te finis. couper, on a aussi Ah, Floria qui te salue. Elle a ah, dit Hello, je ne peux pas rester, mais bon live. merci. Merci Floria, donc ma binôme sur notre chaîne Twitch Secret de Sirène. Et Qu'on voit à l'écran. ouais, on renverra vers notre chaîne à la fin, à la fin de ce live. Merci Christian. C'est pas du tout la même chose qu'ici. Ici, vous allez avoir, sur cette chaîne de l'aquarium, vous allez avoir des interventions de médiateurs scientifiques, de pédagogues, de biologistes
Enfin, c'est super intéressant pour comprendre davantage comment ça se passe dans un aquarium. Et bien sûr aussi des interventions des prestataires comme des sirènes. Et sur la chaîne Twitch avec Floria, c'est vraiment du blabla time sur les sirènes, pour les sirènes et pour les passionnés du monde marin et fantastique. Donc, où en étais-je, Christian? Moi, je t'avais posé une À question par mes rapport à temps. l'apnée, mais il y a d'autres questions Mais je vais sur jamais le répondre chat. sur mes temps. Bon, en gros, le max que j'ai fait en apnée statique, c'est-à-dire retenir sa respiration, c'est 4 minutes, mais je suis pas sûre de savoir refaire ce temps. Enfin, il faudrait que je me réentraîne, je Mhm. pense. En spectacle, on est sur des moyennes, à peu près environ 1 minute de plongée, 30 secondes de respiration, 1 minute de plongée, 30 secondes de respiration. Ça peut être moins, ça peut être plus, ça va dépendre des spectacles. Et en profondeur, mon max c'est 25 mètres de profondeur, voilà. Ok, ok, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je sais pas c'est Merci. quoi les records en Ah, olympique ou autre, alors, mais c'est le déjà record 4. féminin, je crois que c'est 9 minutes en apnée Ah, d'accord. statique. Et ça doit être plus de 100 mètres en profondeur. Ok. Mais moi, j'admire vraiment, mais c'est... Voilà, c'est vraiment pas mon but. Ouais, comme tu l'as dit tout On à est l'heure, dans c'est pas la ton lutte contre objectif. soi-même à ce niveau-là. Ok, très bien, très bien. On a une autre question là que je vois sur le chat de Justine qui dit être une autrice de roman et son prochain roman jeunesse suit une jeune lycéenne qui veut faire ce métier dans sa vie. C'est son rêve de toujours. Elle se demandait quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut se lancer. Alors, du coup, j'ai pas bien compris. Elle écrit un roman sur C'est une ça, jeune qui veut devenir sirène professionnelle. c'est ça, t'as tout Ah bah compris. déjà bravo pour ce projet et bon courage pour ton livre. Ça a toujours été mon rêve d'être romancière, donc j'admire vraiment les gens qui se lancent là-dedans. Alors, conseil pour une jeune fille qui souhaite débuter, une lycéenne du coup à peu près, hein. Déjà, passer son bac. la vieille, la vieille daronne. Non mais en fait on se rend pas compte, non mais c'est vrai, on se rend pas compte au lycée, alors sauf si on est très mauvais en études et qu'on déteste vraiment l'école, on peut réussir dans la vie sans études, bien sûr. Mais si tu n'es pas mauvais ou mauvaise, c'est bien de passer quelques diplômes de... En fait, tout simplement, Pour ça avoir la t'apporte sécurité. par sécurité. Mm. Ça t'apporte aussi une culture générale dans laquelle tu vas pouvoir puiser ensuite. Moi, une des raisons pour lesquelles j'ai été prise en tant que sirène à l'Aquarium de Paris, j'aime beaucoup le dire, c'est parce que je faisais une thèse à l'époque sur le sujet. Et le directeur, qui, s'il nous regarde, je le salue, m'a dit lors de mon entretien d'embauche que c'est grâce à ça qu'il m'embauchait. Voilà. Parce qu'il savait que derrière, s'il y avait besoin de rédiger des spectacles, j'aurais les connaissances sur la mythologie des sirènes, que je savais faire des recherches, que voilà, enfin, que je serais pas qu'un atout, comment on appelle ça, de performance, mais que j'allais aussi apporter quelque chose en rapport avec la culture. Et l'aquarium de Paris se veut être un lieu de pédagogie et de culture avant tout. Donc comme quoi, voilà, on peut. Souvent on dit oui, celle-là, elle a pas. Pour faire sirène, elle va inciter les jeunes à rien faire et puis à vouloir se lancer dans des métiers complètement farfelus. Mais en fait, non, j'ai quand même poursuivi mes études jusqu'en thèse et ça m'a servi. C'est ça le plus important à retenir. Alors, je vous dis pas de faire des études jusqu'à la thèse. Encore une fois, moi, c'est parce que j'ai découvert que j'aimais la recherche. Donc ça m'a plu aussi de faire mes études. Mais pensez au fait que ce que vous apprenez maintenant, vous voyez peut-être pas l'utilité sur le moment, mais plus tard, ça peut vous aider dans plein de choses, même l'histoire, même le latin. Moi, je sais que je faisais latin et j'écoutais pas trop parce que c'est vrai qu'on se dit, voilà, quoi, le latin, à quoi ça va me servir plus tard. Et quand j'ai fait ma thèse, j'ai un peu regretté. Je me suis dit, ah, là, il y a des textes romains que j'aurais pu déchiffrer moi-même si j'avais un peu mieux suivi mes cours de latin. Donc, déjà, bon, ça, c'était mon premier conseil. Essayez quand même de garder un côté un petit peu terre à terre parce que les métiers artistiques c'est fluctuant. Donc on l'a même vu avec la période Covid, ça a été très difficile pour moi et pourtant j'étais quand même bien installée. J'ai de la chance d'être la première sirène à avoir amené ce métier en France, d'avoir une certaine reconnaissance, d'avoir beaucoup de médiatisation, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Donc je sais que j'ai un gros avantage sur des autres sirènes qui se lancent.
Mais il n'empêche que parfois c'est dur, quoi. Enfin, quand on n'a pas de taf, on n'a pas de taf et on gagne rien. Il y a pas de parachute. Donc, c'est bien de savoir qu'on peut se reposer sur d'autres choses aussi. Ensuite, il faut vraiment être motivé. C'est pas un métier facile. C'est un métier qui fait rêver, mais c'est pas un métier facile. Comme encore une fois, plein de métiers artistiques. C'est-à-dire qu'il faut s'entraîner dur, il faut investir, parce qu'il faut investir, si on veut être pro, hein, dans des costumes qui valent cher, dans des certificats, euh, dans des séances d'ostéopathe, si vous bossez beaucoup, parce que on finit par s'abîmer un peu tout, hein, à force de plonger, de porter les costumes, dans une belle tenue, dans des accessoires, dans des formations. Formation par exemple d'apnée, formation aussi sur peut-être les médias. Si vous n'êtes pas bon dans les réseaux sociaux, de nos jours, quand on est artiste, ça devient nécessaire. Il devient nécessaire d'être bon dans les réseaux sociaux. Donc, en fait, il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas, mm, mais qui sont importantes. Ok, Et, très bien. et voilà. Il y a Justine justement qui répond en disant qu'elle comprend totalement. C'est la même chose pour nous les auteurs. Si un livre ne fonctionne pas, on perd des moyens et ainsi de C'est suite. ça. Et puis, comme les sirènes, hein, on investit beaucoup. Donc là, dans l'écriture d'un livre, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. C'est du temps qu'on passe pas à faire autre chose. Et si ça marche pas, c'est du temps qui est pas rémunéré. Et les sirènes, c'est pareil. On prend pas, enfin, moi, je prends du temps pour créer mes costumes, pour créer les spectacles de l'aquarium. Et si derrière, il n'y a pas de date, c'est du temps. Alors, on n'a jamais perdu parce que créer un livre, c'est toujours créer quelque chose. Donc, on le perd jamais, mais on n'est pas directement rétribué comme un salarié en fait. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être un peu stressant parfois. Très bien, très bien. Autre question, Alexandre qui demande à partir de quel âge on peut commencer l'apnée et est-ce que tu donnes des cours parfois? Alors l'apnée, alors je suis pas prof d'apnée, donc je vais peut-être pas être la meilleure placée pour répondre. Il me semble qu'on peut commencer très jeune. J'ai déjà vu des cours d'apnée pour enfants et les enfants sont en général bien plus à l'aise que les adultes en apnée parce qu'en fait ils lâchent prise beaucoup plus facilement. Je sais pas si il y en a parmi vous qui ont peut-être eu des piscines enfants ou sont allés à la piscine avec des amis. Moi je me rappelle que je faisais des longueurs en apnée pour jouer avec mes amis sans réfléchir au danger, sans réfléchir à mince, c'était vraiment un jeu et l'idée d'aller le plus loin possible sous l'eau sans respirer. Donc les enfants le font assez naturellement. Et même j'en ai vu plonger en fosse de plongée. Donc les fosses, c'est des grandes piscines très très profondes, en fosse de 20 mètres et plonger sans problème dans la fosse. Parce qu'encore une fois, voilà, ils- je pense qu'ils se laissent plus aller que les adultes. Après, je pense que l'apnée intensive, c'est pas bon pour un enfant, mais comme un petit peu n'importe quel sport. Voilà. J'espère pas trop dire de bêtises parce qu'encore une fois, je ne suis pas prof d'apnée. Euh, Avant qu'on lise toutes les questions, tu étais en train de parler du fait d'être en coloc avec ton petit frère. Oui, Ensuite, tu commençais justement à confectionner les costumes. Par la oui. suite, qu'est-ce qui s'est passé si on avance un peu rapidement, tu Alors, commences à dès faire des mon... costumes. Est-ce que tu Oui, démarches des entreprises ou autres alors, j'ai structures pour... fabriqué mon premier costume. En parallèle, je me suis inscrite en master de médiation culturelle à la Sorbonne Nouvelle pour écrire sur le mythe de la sirène. Donc, j'ai vraiment plongé dans l'univers des sirènes à ce moment-là. Et j'ai aussi découvert, en faisant des recherches en anglais cette fois-ci, que le mermaiding, c'est-à-dire l'action de faire la sirène, ça veut littéralement dire ça. C'était quelque chose qui existait déjà aux États-Unis depuis quelques années. C'était les prémices, en tout cas, c'était les prémices de la médiatisation de ce loisir. Et là, j'ai vraiment complètement plongé dans cet univers. Je me suis dit, il faut amener ça en France. Je suis désolée, j'ai mon œil qui pique. Hop. Oui, j'ai fait une plongée cet après-midi, donc j'ai les yeux encore un petit peu abîmés. Voilà. Euh, j'ai plongé donc dans l'univers des sirènes de par le fait de devoir faire des recherches pour mon master. Cette découverte sur les réseaux sociaux qu'il y avait une communauté de sirènes aux États-Unis et qui commençait en France d'ailleurs. J'ai rencontré quelques personnes qui voulaient commencer à faire la sirène en France à ce moment-là. Donc c'était vraiment, tout était en ébullition. Et en même temps, j'ai fabriqué mon premier costume.
bon, qui était, je pense pas que tu vas retrouver des images de ça, Christian, c'est loin dans mon Instagram, qui était pas du tout pratique. La nageoire, elle faisait 1,20 m, donc c'est très très large, que j'avais fait avec du latex et du fil de fer pour tenir la nageoire, parce que la monopale n'était pas aussi grande que la nageoire, enfin, elle n'était pas pratique à mettre, mais bon, voilà, c'était mon premier costume, j'ai fait mes premières photos, j'ai fait mes premiers événements. Ça n'a pas été facile parce que bon, tout le monde se demandait un petit peu ce que c'était que cette histoire de vouloir faire la sirène. Mais ça m'a permis d'enchaîner tout de suite sur un second costume parce que tout de suite, je me suis dit... c'est là que je me dis que j'étais vraiment motivée parce que c'était un investissement de temps, hein. Moi, j'étais étudiante et d'argent. C'était pas donné de faire les premiers costumes. Et justement, les costumes, t'as appris à les confectionner via tes Toute études seule. de Non, non, modèle pas ou du tout. rien du tout? Non, Ok. non, pas du tout. En fait, je suis allée dans un magasin de moulage et j'ai dit voilà, je voudrais faire une queue de sirène. Ils m'ont un peu rigolé au nez. Ils m'ont dit vous pouvez payer une formation si vous voulez apprendre à utiliser le latex. Et moi, j'ai dit non, non, ça va aller parce que bah, leur formation n'était pas donnée. Et puis, en plus, je voyais bien que dans ce qu'ils me disaient, ils ne comprenaient pas ce que je voulais faire réellement parce qu'encore une fois, il n'y avait pas vraiment de fabricant de nageoires, sauf aux États-Unis, bien sûr, mais pas en France, pas en Europe. Et, euh, et du coup, bah, je me suis dit, bah, tant pis, j'étais très très motivée. J'avais la hargne, tant pis, je vais le faire moi-même, ça doit pas être si compliqué. Et bah, si c'était compliqué, forcément, je me suis ratée, j'ai pleuré. Tous mes premiers costumes, j'ai pleuré parce que je me suis ratée une ou deux fois à chaque fois dessus. Donc, ça veut dire perte de matériaux, perte de temps, perte d'énergie, encore une fois. Et donc, après ce premier costume, j'en ai tout de suite fait fabriquer un deuxième, plus simple, enfin, plus simple à mettre. Un peu plus sophistiqué, mais plus simple à mettre. Et bah, à partir de celui-là, c'était un costume doré. Mon premier était un bleu, ma couleur fétiche. Le deuxième, un doré. J'ai commencé à faire cette fois des vraies photos et vidéos sous l'eau. Et c'est là que bah, j'ai commencé à un petit peu plus faire décoller le truc parce que je pouvais afficher sur les réseaux. À l'époque, c'était que Facebook et YouTube, mes costumes et ce que je voulais faire vraiment comme rendu, c'est-à-dire la sirène sous l'eau. Et là, j'ai commencé à avoir des gens qui ont compris où je voulais en venir et qui ont commencé à me suivre et à me donner ma chance. Et justement, maintenant, quand on parle avec les autres sirènes et tritons de l'équipe niveau costume, qu'est-ce que eux te disent par rapport aux leurs? Eux ont appris comment à faire leurs costumes du coup. Les autres sirènes et tritons de l'équipe ont acheté leurs costumes parce que depuis, il y a beaucoup... Bah, le mermaiding s'est énormément développé et ça... J'essaye de trouver mes mots. Ça a pris de l'ampleur et il y a des fabricants Qui sont experts dans le qui domaine sont maintenant. maintenant experts dans le Ok. domaine et qui font des très belles choses. Donc, bah, en fait, un costume de sirène, maintenant, ça s'achète. Ok. Donc, c'est vrai que moi, peut-être qu'il y aurait eu ça à l'époque et j'aurais eu un peu les sous pour m'en acheter. J'en aurais acheté, Mm. mais j'ai pas eu le choix, donc je les ai fait moi-même. Je regrette pas parce que maintenant ils sont vraiment à mon image, je les confectionne comme j'aime, ils Mhm. sont faciles à enfiler et j'ai ce skill en plus. Comme quoi souvent je me dis c'est bien de commencer par la dureté parce que c'est en apprenant à la dure qu'ensuite en fait on sait faire plein de choses, hein. C'est ça. Donc, voilà, mais ouais, les autres sirènes et tritons ont des costumes de chez Mer Nation, un fabricant, je veux pas dire, je crois que c'est américain, Mer Nation, mais je suis pas sûre. J'espère que Ok. je dis pas de bêtises. Et de chez une fabricante française pour Ingrid. Donc voilà, il y a plein de fabricants qui ont surgi, pouf, 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 un petit peu partout. C'est cool, c'est cool, c'est Mm. cool. On a justement Marine Triteia qui dit tes costumes sont absolument sublimes avec Oh, plein de points d'exclamation. Donc, c'est gentil, merci beaucoup. Merci, ouais, ça fait plaisir. Mais je ne deviendrai jamais une entreprise de fabrication pour le grand public parce que c'est vraiment dur de fabriquer un costume. Je pense que les fabricants qui ont pignon sur rue, ils ont un espace dédié à ça, peut-être un hangar ou quoi. Mais ouais, c'est vrai que c'est... Bah, d'ailleurs, je vais fabriquer une nouvelle nageoire bientôt pour l'aquarium, donc j'espère qu'elle vous plaira. hâte de voir ça sur les réseaux. Mais je Ouais. pense que si tu nous dis ça, c'est que tu as encore des images ou des moments où tu étais en pleurs après avoir raté des costumes, je pense. Donc, Ouais, c'est plus trop le cas maintenant mm, parce que, en fait, c'est plus un stress. Maintenant, j'ai ok. déjà 4-5 costumes qui tournent. Donc, avant, faut savoir que quand un costume se cassait, je n'avais rien derrière pour le remplacer. Donc, c'est-à-dire, ça me bloquait.
Et puis, je faisais mes études à côté. J'avais pas d'espace. Je faisais ça dans mon studio sur Paris. Donc, à chaque fois, je savais qu'un costume, ça allait me prendre, je sais pas, 1 mois de fabrication minimum. 1 mois où mon salon ou ma chambre, ça dépend où j'avais l'espace de faire ça, allait être rempli de bordel. Je sais pas si j'ai le droit de dire bordel. Rempli de bazar. Et enfin, où j'allais marcher dans du pigment, être. Enfin, où ça allait être le bazar, quoi. Chez moi, où j'allais devoir dépenser des sous. Et où j'étais pas sûre, surtout, d'obtenir le résultat que je voulais faire. Donc. Et à la suite de tes études, la thèse également, la première opportunité, ça a été l'Aquarium de Paris, où il y a eu Non, non, d'autres non. Alors, opportunités avant. non, non, j'ai commencé par faire beaucoup de prestations en événementiel. Ma première opportunité, c'était dans un petit bar à La Rochelle. Je suis passée devant. J'ai dit, oh, mais bonjour, je suis rochelaise au fait. Et je me lance pour faire la sirène. Et les patrons étaient super enthousiastes et trouvaient ça trop marrant comme idée. Donc ils m'ont pris. Donc j'étais allongée comme ça sur le bar en sirène. Ensuite, j'ai fait dans des piscines, dans des boîtes de nuit, dans des restaurants. Je réfléchis, mes premières opportunités. Ouais, ça a été beaucoup de ça, de l'événementiel, des soirées. Et ensuite, je faisais à l'aquarium, mais dans la boîte de nuit et hors de l'eau, parce que j'avais pas encore les autorisations pour plonger sous l'eau. Donc, je portais les magnums, les Mais grosses bouteilles. en événementiel, ça ressemble à quoi? Étant donné que tu n'es pas sous l'eau comme à l'Aquarium, tu étais allongé pendant une soirée, pendant un événement, vu que tu as la nageoire et le reste de... Comment Si je ça suis se... dans une piscine, je nage dans une piscine. Mhm. S'il n'y a pas de piscine, on est vraiment là soit pour du photocall ou photobooth, donc c'est-à-dire on fait des photos avec les invités. On a souvent un beau décor dans lequel on est posé et voilà, on fait des photos. Soit effectivement au bord d'une piscine, on danse, on fait des. C'est vraiment du visuel. Parce que comme il y a ce côté vraiment transformation avec la nageoire, l'idée c'est d'avoir un beau visuel en fait. C'est sûr que c'est moins impressionnant qu'à l'aquarium. L'aquarium, c'est tellement génial. Et donc, pour revenir à ce que tu demandais, ma première opportunité, c'était dans un aquarium à Marseille, un aquarium privé, et qui m'a donné ma première chance, en fait, pour plonger là-bas. J'ai pu faire une vidéo. Et je pense aussi que c'est grâce à ça que j'ai pu avoir l'aquarium de Paris, parce que du coup, j'avais une expérience en aquarium. Et encore une fois, c'était très dur à l'époque parce qu'il n'y avait pas de visuel de sirène en train de bosser, ou c'était très dur d'en trouver. Et puis, j'allais pas me vendre avec des visuels d'autres sirènes, des américaines, etc. Donc là, c'est vraiment une fois que j'ai eu les visuels de regardez, là, je fais ça dans un aquarium, regardez, là, je nage sous l'eau avec ma nageoire, que j'ai pu vraiment me vendre et que les clients ont commencé à me solliciter parce qu'ils se rendaient enfin compte de ce que ça donnait mon personnage de sirène. Parce qu'avant, il me disait, mais en fait, on comprenait pas. On se disait, ça va être complètement kitsch. Tu es arrivé avec ta nageoire là, et qu'est-ce qui va se passer. Donc, ouais, j'ai commencé à avoir des bons retours grâce à ça. Autre question du chat de Justine. Tu n'as pas peur de plonger avec des poissons? Non, de nager avec des poissons, pardon. Ça, c'est la question. Comme lorsque les bio nourrissent les requins. Ah oui. Non, moi, j'ai toujours adoré les animaux marins. Bah, comme je faisais de la plongée jeune, je faisais de la plongée principalement pour ça, pour aller voir les poissons sous l'eau. Donc, pas du tout. Au contraire, c'était vraiment ça a toujours été une grande joie de nager avec les poissons en pleine mer, de pouvoir les côtoyer différemment. En plus, parce qu'avec la plongée bouteille, on fait des bulles, on fait beaucoup de bruit, on a tout le matériel, on est harnaché. En apnée ou en sirène, on est tout calme, on est tout fluide, et on peut vraiment approcher les animaux marins de très très près. Ok, très bien, très bien, très bien. Je sais plus où est-ce qu'on en était. On a parlé de l'aquarium, Marseille, Les euh, costumes que les j'ai fabriqués. costumes. Donc, suite à ça, bah, j'ai commencé à pouvoir parler avec l'Aquarium de Paris. Et puis, on a pu mettre en place les premières choses. Ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris entre le moment où j'ai découvert l'Aquarium de Paris, parce que moi, je ne savais pas qu'il y avait un aquarium à Paris, et le moment où j'ai vraiment pu plonger, c'est peut-être passé 2 ans. 2 ans, ouais. D'ailleurs, je n'y ai jamais vraiment cru. J'avais tellement peur d'être déçue. C'était tellement mon rêve de plonger ici, notamment dans ce bassin, parce que je trouvais que c'était un bassin, pardon, parfait pour les spectacles, que j'essayais pour pas être trop triste si jamais ça se faisait pas, j'essayais de pas
Pas trop te Enfin, projeter. pas trop me projeter exactement. C'était une période très très tendue pour moi, hein. Mhm. Vraiment, je touchais tellement mon rêve du doigt que Mhm. j'avais cette peur-là que ça me file justement entre les Mhm. doigts. C'était, ouais. Ok, très bien, très bien. Du coup, ouais, tu disais 2014, J'ai 2014 commencé en jusqu'à... c'est ça. 2014 à l'aquarium, en juin. Les premiers Ok, shows, je me rappelle, c'était en juin. ok, bientôt les 10 ans comme tu disais. Ouais. Attends, il y a une nouvelle question du chat. Pour être une sirène, il faut que... Ça, c'est une question d'un blagueur, je pense, ou une C'est quoi? blagueuse. Pour être sirène, il faut que l'un de nos parents soit poisson. C'est qui le pseudo? Clopinette roule. Voilà. Si tu connais ou À voilà. l'image du pseudo. Non, bah non. Moi, mes parents. Alors, mon père a même peur d'être sous l'eau, puisqu'il a failli se noyer quand il était enfant. Et ma mère adore la mer, etc. Mais aucun de mes parents n'est passionné par la plongée. D'ailleurs, quand on partait en vacances, ben, je pouvais jamais faire de la plongée ou du snorkeling parce que ça les intéressait pas. Donc, non, bizarrement, j'ai pas du tout une famille qui me prédestinait À à devenir devenir mermaid. sirène. Ok, Mm. ok, ok. Et par la suite, tu as pu toucher le rêve du bout de tes doigts là, à l'aquarium, et depuis jusqu'à 2014, tu le disais. À côté de ça, quels sont les endroits les plus insolites où tu as pu être amené à plonger, ou ceux que tu as vraiment adoré, que tu as en tête là, qui te Ouais. viennent directement à l'esprit en dehors de l'aquarium, évidemment. En prestation ou pour moi ou... C'est toi qui es J'ai devant la plein, caméra. j'ai plein d'endroits insolites. En prestation, j'ai fait des très très beaux endroits. Je travaille notamment maintenant, encore plus qu'avant, mais maintenant je suis vraiment positionnée dans les événements de luxe. Donc je nage parfois dans des très belles piscines, dans des châteaux, dans des palaces. J'ai pu nager dans une piscine où alors le fond des piscines, vous savez, c'est soit un liner, on appelle ça comme ça, soit des mosaïques. Et là, en fait, le fond de la piscine, c'était carrément de l'or. Voilà. Donc la piscine était dorée. Elle était vraiment dorée. C'est un effet assez... T'auras pas de photos parce que j'avais pas le droit de prendre des photos. Ouais, ouais. Tout ce qui est prestations comme ça, malheureusement, on nous prend nos téléphones pour assurer la tranquillité des clients. J'ai plongé aussi dans la mer, dans une île privée en Grèce, où ils avaient reconstitué un temple grec pour l'anniversaire de la fille du propriétaire de l'île. Pareil, on prenait le portable, etc. On n'avait pas le droit de filmer. J'ai plongé dans une piscine aquarium sur un yacht à plus de 100 millions d'euros, le yacht. Donc voilà, ça c'était incroyable également. Et ensuite, pour moi, les plongées les plus extraordinaires que j'ai pu faire, c'est plutôt dans la nature. Donc c'est évidemment avec les baleines entre Tahiti et Moorea. Ça, je pense que j'oublierai jamais ces moments-là. Avec les dauphins en mer Rouge. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait sur des épaves à Tahiti. Je réfléchis. Après, oui, il y a tout ce qui est aquarium. Donc l'aquarium de Paris, l'aquarium du Morocomo, la Casablanca, dans lequel je fais des shows occasionnellement. Voilà, Christian, il vous montre une petite... Là, je faisais une interview pour la télé marocaine. Donc, je crois qu'en plus, ils ont mis une voix arabe par-dessus ma voix pour les Marocains. Voilà, donc cet aquarium, il est incroyable. Et c'est grâce à toute mon expérience à l'aquarium de Paris que j'ai pu plonger ici, proposer des shows à créer. Euh, En fait, voilà, tout vient petit à petit, en fait. Et j'ai plongé également, on en parlait dans notre dernier live sur Secret de sirène, à Wikiwachi, qui est le premier aquarium au monde à avoir fait des spectacles de sirènes, qui est vraiment un amphithéâtre sous l'eau, dans une source naturelle. Et encore une fois, grâce à mon expérience à l'aquarium de Paris, ils m'ont laissé plonger là-bas quand j'y suis allée pour les vacances. Et ça, c'était une expérience folle parce que ils laissent pas les sirènes en dehors de leur team plonger normalement. Donc, c'était fantastique. Et après, il y a le Japon aussi. Je suis allée au Japon. Enfin, j'ai vraiment eu plein de belles expériences. Et l'avantage aussi, c'est que fut un temps, c'est peut-être un peu moins le cas maintenant, mais surtout quand je gérais ma chaîne YouTube à fond, j'aimais, à chaque fois que je découvrais un pays, faire une vidéo sirène sur ce pays. Et du coup, j'allais... C'est ça que j'allais te Oui. demander. Est-ce que tu as le temps de découvrir le pays, ou parfois tu vois juste pour la prestation?
Ça dépend. Si je viens en Ok. prestation, non, en général, j'ai pas trop le temps, sauf si les clients me font rester suffisamment longtemps et qu'ils ont envie de me faire découvrir le pays. Mais c'est pas toujours le cas. Mais sinon, je m'arrange toujours quand c'est moi qui viens pour me laisser du temps pour moi, pour mes vacances aussi, pour le pays et ensuite juste quelques jours par-ci par-là pour filmer. Et ce qui est bien par contre, c'est que je viens toujours, comme je viens dans cette optique de faire une vidéo également, je me renseigne d'abord sur le pays, je me renseigne sur les légendes de sirènes de ce pays et je viens avec une certaine optique. Et ça me fait découvrir le pays autrement que si j'étais venue simplement en touriste. Je me rappellerai toujours en Thaïlande, j'y suis allée, j'ai lu le Ramayana thaïlandais, donc c'est le gros livre mythologique, enfin le gros livre de la mythologie thaïlandaise, parce qu'à un moment donné, il y a un passage sur une sirène. Du coup, j'ai cherché la sirène dans toute la fresque du temple de Bangkok qui fait je sais plus combien, qui fait 1 kilomètre ou 2 kilomètres. J'ai cherché les sirènes dans la fresque. Enfin, je sais pas si je me serais donné cette peine en tant que simple touriste en fait. Et ça m'a fait découvrir des choses et ça me fait aussi me lever très très tôt pour faire mes images sirènes sans qu'il y ait personne sur les lieux. Donc j'ai pu profiter de certains endroits comme la petite sirène de Copenhague avec zéro touriste à côté parce que je m'étais levée à 6 heures du matin pour aller en pleine journée Ouais, ouais. glaciale C'est vrai d'hiver. que c'est vrai que lorsqu'on voit certains de tes contenus sur Instagram, quand tu fais des photos en plein air dans certains paysages ou au Oui, milieu de la ville, je me demande comment tu fais justement pour les faire c'est ça, sans avoir des personnes autour parce que ça peut créer justement l'envie de faire des photos avec l'attroupement. toi ou autre. Oui, Exactement. alors ce qui me gêne, c'est pas du tout que les gens aient envie de faire des photos avec moi. Ça, je trouve ça plutôt mignon. Ce qui me gêne, c'est de me dire que peut-être je gâche le moment à Mm. d'autres personnes qui n'ont Ok. pas envie qu'il y ait une sirène dans le paysage et Mm. qui ont envie de profiter des monuments de manière non fantaisiste, on va dire. Ok. J'ai pas envie d'imposer ma présence en tant que sirène. Donc c'est pour ça qu'en général, j'essaye de faire à des moments où il y a personne. Voilà, c'est Ok. vraiment par peur de m'imposer vis-à-vis d'un public qui a rien demandé en fait. Ok, je comprends, je comprends. On a d'autres questions du chat. Alexandre qui demande la plongée avec les poissons rouges, comment t'as senti ça de prime abord? Parce que tu as eu la plongée nature avec les Oui, baleines et celle par exemple avec les poissons rouges en par bassin. rapport aux baleines, ça n'a Ouais. rien à voir ces deux plongées. Alors à l'aquarium de Paris, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis décembre, l'eau du bassin a changé et le contenu du bassin a changé. Ce n'est plus de l'eau de mer, c'est de l'eau douce. Et ce ne sont plus des poissons de l'océan Indien, ce sont des poissons rouges pour faire un lien, notamment avec la nouvelle exposition sur les poissons rouges. Donc vous inquiétez pas, les autres poissons, les poissons qui étaient là avant ont été mis dans d'autres bassins ou dans d'autres aquariums. Hein, ils sont toujours là, ils n'ont pas été jetés par la fenêtre. Mais voilà, maintenant j'ai un bassin à poissons rouges et c'est vrai que ça peut faire sourire, mais moi j'ai tout de suite trouvé l'idée géniale. Déjà parce que ça fait plein de petits poissons. Il y a 8000 poissons rouges hein, maintenant dans ce bassin. 8000 poissons rouges qui se dispersent partout dans l'aquarium. On dirait des petits confettis, c'est magnifique. Ensuite, les poissons rouges, ce sont des animaux domestiques. Donc, il n'y a pas du tout la même approche qu'avec des poissons de sauvages, quoi, en fait. Les poissons rouges, on voit qu'ils sont habitués à l'homme, donc c'est très drôle. Et j'apprécie beaucoup parce que Il suffit de voir le moment où vous vous où je vais apprêtez à à l'eau, plonger ils et sont ils tous viennent autour. tous autour de Ils la viennent, nageoire, c'est ils ça. picorent le visage. Moi, j'adore cette sensation. Encore une fois, j'adore le contact avec les animaux et de sentir qu'on est vraiment la bienvenue. Alors, avec les autres poissons, j'étais aussi la bienvenue, hein, mais ils faisaient leur vie, en fait. Mais les poissons rouges, on sent voilà, qu'ils sont contents. Enfin, qu'ils sont contents. Que ça fait un événement dans le bassin, qu'ils viennent voir ce qui se passe. J'apprécie, en fait, le contact. J'apprécie aussi que l'eau soit devenue douce. C'est beaucoup plus agréable pour les yeux et pour les sinus. Non, mais ça change tout. Ça change tout. C'est même. En fait, moi, j'ai l'impression de me baigner dans une eau de cascade, une eau de source quand je me mets dans l'eau maintenant. C'est même quand j'ouvre la bouche pour parler, bon, bah voilà, j'ai pas l'impression d'avoir pris une gorgée d'eau de mer, quoi. Mais le désavantage, le gros désavantage, c'est que la température de l'eau est plus basse et que c'est froid. C'est froid, mais bon, on s'y fait. C'est bon pour la santé, de toute façon, un petit bain d'eau froide de temps en temps, mais je dois avouer que j'apprécie vraiment la douche très chaude après. Oui.
Ok, très bien. Autre question de Justine. Tu n'as jamais participé au concours Miss Mermaid France? Non. Alors, j'en parlais beaucoup au début, surtout quand le concours a surgi et qu'il a fait beaucoup d'émules. J'étais interdite de concours. C'était même marqué dans le règlement, noir sur blanc, Claire la sirène ne peut pas participer au concours. Alors là, je vous parle d'une époque où c'était pas encore Ingrid qui gérait ce concours-là. Euh, et c'est vrai que bon, je l'avais un petit peu mal pris. Je me suis dit, pourquoi on me cite? Enfin, je me sentais un peu attaquée, quoi, en mode vraiment Claire, on n'en veut pas. Et en fait, c'est parce qu'ils veulent pas de sirène professionnelle pour le concours, parce que ce serait, ça créerait un déséquilibre entre Ouais, les participants, ce par que je rapport au comprends. fait que toi, tu sois déjà plutôt bien installé, Voilà, c'est ça. là où les autres, ça leur permet d'avoir une nouvelle exposition, peut-être. C'est ça, Ok. et puis même, enfin, je veux dire, toute l'expérience que j'ai grâce à mon travail, bien sûr que je peux pas, enfin, on peut pas me mettre au même niveau qu'une sirène qui débute, Mm. ce serait injuste pour elle, et puis oui, effectivement, ça sert aussi à donner de l'exposition à de nouvelles sirènes, donc je ressentais déjà pas forcément le besoin de faire ce concours. Et deuxièmement, même si j'avais été autorisée à le faire, je pense pas que je l'aurais fait, ça je le dis souvent, parce que je déteste la compétition, j'aime pas les concours et je perds tous mes moyens en compétition. Mais vraiment, je pense même, enfin souvent je me dis, mais j'aurais peut-être même pas gagné parce que j'aime vraiment pas ça. Ça me stresse, ça me met un stress de malade. Donc voilà. Et du coup, j'ai vu surgir Ingrid qui a gagné d'abord la compétition en France, puis à l'international. Et qui maintenant a récupéré le concours en France et en a fait ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc bravo à elle. Et c'est ça qui m'a donné envie par la suite de la prendre dans l'équipe des Sirènes de l'Aquarium de Paris parce que je trouvais que elle avait vraiment apporté sa touche personnelle au mermaiding français. J'espère que ça permet à Justine d'avoir une réponse concernant Oui, cette question-là. j'espère Mm, aussi. mm, mm. On arrive près de la fin, je crois. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais qu'est-ce que tu as pour les prochaines semaines, que ce soit à l'aquarium ou autre, Claire? Alors, à l'Aquarium de Paris, les prochaines semaines, donc il y a des spectacles tous les week-ends. Je serai là souvent les après-midi. Le matin, je me ferai remplacer soit par The Flying Dutch Mermaid, la sirène du Hollandais volant, ou le spectacle du Triton, donc avec Gabriel, fils de Poséidon. Voilà, parce que moi, le soir aussi, j'ai d'autres prestations, donc je donne les matinées pour pouvoir dormir et pas avoir des week-ends trop rudes aux autres membres de la Comme tu le team. disais, le corps commence à prendre après avoir plongé énormément, donc c'est important de récupérer. C'est ça, exactement. Et puis de bien dormir aussi. Et c'était l'idée d'avoir une team aussi, c'est qu'on se partage les dates et que on puisse garder la santé. Ingrid, donc Miss Mermaid, la sirène de Bretagne, est à l'étranger en ce moment, donc elle reviendra fin avril pour des shows également à l'aquarium. Donc voilà, en mars, on a les shows les week-ends. J'ai de l'événementiel aussi. Et surtout, il y a comment ça s'appelle l'exposition Poisson Rouge qui débute le week-end prochain. C'est ça. Donc c'est une exposition à l'Aquarium de Paris qui va être vraiment autour des poissons rouges, franchement. Enfin, c'est vrai que comme ça, les poissons rouges, on se dit oui, on en voit partout, mais c'est autre chose de les voir dans des beaux bassins, des grands bassins. Et puis l'Aquarium de Paris a euh, un fort lien avec le Japon. Son propriétaire est japonais. Il y a plein de décorations japonaises dans cet aquarium. Et donc les poissons rouges rappellent un peu ce côté asiatique. Et moi, il faut que je fasse un spectacle, d'ailleurs. Un spectacle sur une sirène avec les poissons rouges qu'il faut que je finisse de faire pour dans les semaines qui arrivent. Et je veux me faire également une nageoire qui sera une nageoire poisson rouge pour nager avec ces petits poissons. Donc il va y avoir vraiment tout un visuel lié à tout un visuel et toute une communication liée à cet événement. Et la semaine prochaine d'ailleurs sur la chaîne Secret de Sirène, j'espère vous faire un petit live de la fabrication de cette nageoire. Et je crois que on en a discuté tout à l'heure avec Floria. Elle va aussi vous faire des lives sur sur la fabrication de eau sirène. Donc voilà. Et puis à l'aquarium, est-ce qu'il y a des lives de prévus, Christian? Oui, comme d'habitude, Comme un live d'habitude. par semaine. Donc, on vous annoncera ça très rapidement la semaine prochaine pour le live, quel jour il aura lieu. Mais
comme d'habitude, un live par semaine sur Twitch. Et qu'est-ce que j'allais dire? On a une question Enfin, avant même la question du chat, tu parlais justement du fait que tu t'aimais bien la recherche pour la préparation de ce spectacle. Est-ce que tu as dû puiser dans de la bibliographie pardon, que tu avais déjà, ou bien tu t'es appuyé justement sur ce qui allait être mis pardon, en place à l'exposition pour l'aquarium? Pour le prochain C'est ça. spectacle, je vais m'inspirer des légendes japonaises sur les sirènes et bien sûr aussi de la communication de l'aquarium vis-à-vis de cette exposition. Donc oui, tout à fait, c'est très important. Ok, Je on a me hâte. base toujours sur des faits, légendes, mythologies que j'ai pu trouver et après j'en fais quelque chose à ma sauce. Ok, ok. Il y a une question de la Bodinette qui demande, bon, tu as dit qu'elle était à l'étranger, mais quand pourrons-nous revoir Ingrid? Alors Ingrid, elle revient fin avril si je me trompe pas. Donc à mon avis, elle reviendra à la fin des vacances d'avril ou alors pendant les ponts du mois de mai. De toute façon, on vous tient au courant sur le site internet de l'aquarium et sur le mien aussi. Je vais le remettre à jour pour mieux communiquer sur les shows et surtout dire qui fait quoi, à quel moment, parce que ça y est, là, on est 3 sirènes et un triton. C'est ça, Faut commencer à un petit peu cibler qui plonge et puis c'est ça, c'est ça. les différents spectacles. Pour le moment, elle est partie diffuser et propager son drapeau de la De Bretagne Bretagne, dans d'autres océans. exactement. Très bien, très bien. Pour celles et ceux qui nous regardent sur ce live Twitch, où est-ce qu'ils peuvent te suivre ton actu en dehors de Sirène de Sirène ou Secret de sirène. Secret de Sirène, Donc pardon. Secret de sirène, c'est la chaîne Twitch que je fais avec Floria Mermaid. Sinon, il y a mon Instagram, Claire la sirène. Ma chaîne YouTube que je laisse, malheureusement que j'ai laissé depuis des mois à l'abandon, mais j'ai 5-6 vidéos qui ont déjà été tournées. Il faut plus que je trouve quelqu'un pour me les monter et les poster. Donc ça va repartir ma chaîne YouTube. Voilà. Envoyez-moi de bonnes ondes pour que j'arrive à la faire repartir. Et puis voilà, sinon TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, c'est Claire la sirène sur tous mes réseaux. Et Twitch, c'est Secret de sirène. Vous avez l'embarras du choix, je pense. On est au courant et puis Merci Christian. on va se continuer de faire des Twitch. En tout cas, on te remercie d'être passé sur le live de l'aquarium, Claire. Merci à vous. Et merci à celles et ceux qui ont suivi ce live. On se retrouve dans courant de la semaine prochaine pour un nouveau stream, un live sur Twitch avec l'aquarium de Paris, avec un pédago, un biologiste ou une autre sirène, voire même un triton. Bonne soirée à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.